PPCI. Merci Madame la maire, chers collègues. Tout d'abord, je voudrais saluer la présence des deux membres de la conférence citoyenne sur le logement. Et je voudrais essayer dans cette intervention de nous rapprocher un peu du sujet qui est l'accès des classes moyennes au logement, parce que là j'ai l'impression que le débat commence à s'éloigner un peu de ce sujet-là, puisqu'on parle de la loi Elan, on parle des bailleurs sociaux au niveau national. Donc on va parler un peu des classes moyennes et de cette conférence citoyenne. Donc, en tout cas, des informations qu'on a pu en tirer. Moi, je voudrais faire 4 observations qui sont puisées dans les réalités qu'on observe, soit de manière microéconomique, comme ça, chez nous, dans notre écosystème, soit même de manière statistique, dans les études qui nous ont été communiquées dans le cadre de cette conférence. La première observation, c'est que ceux qui ont désormais de plus en plus de mal à se loger à Paris et qui sont de plus en plus confrontés, plus lourdement confrontés à la crise du logement qu'on vit à Paris depuis maintenant une vingtaine d'années, ce sont les classes moyennes. Leur taux d'effort augmente, 25% de leurs revenus sont consacrés à la charge du logement, le taux de surpeuplement des appartements augmente, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, et ils sont les plus confrontés à la hausse continue du prix du logement, que ce soit pour la propriété, que ce soit pour la location. Première observation, ce sont eux qui sont le plus tributaires de cette crise du logement croissante. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est que face à cette difficulté croissante que vit en particulier ces 50%, Éric Azir le disait, cette population qui représente quand même 50% de la population parisienne, c'est que la mairie de Paris n'apporte pas de réponse concrète, de réponse importante, de réponse substantielle. La mairie de Paris mène une politique du logement qui est axée essentiellement sur le logement social. Or, la classe moyenne est exclue de l'accès au logement social. J'en veux pour preuve un chiffre, et ça c'est dans l'étude de la Pure et dans la conférence citoyenne, mais surtout dans l'étude de la Pure, je crois, puisque 2 tiers d'entre eux sont accessibles aux critères du logement social, mais qu'ils représentent seulement 6% des demandeurs de logements sociaux. J'en veux pour preuve également le fait que lorsqu'on appartient à la classe moyenne, qu'on habite dans le parc social et qu'on voudrait pouvoir accéder à la propriété, c'est mission impossible. Et d'ailleurs, nous avons déposé un vœu avec les démocrates et progressistes pour justement essayer pour déverrouiller l'accès à la propriété pour les classes moyennes qui sont dans le parc social. Ensuite, à cette absence de réponse de la ville de Paris sur le logement social, qui exclut donc les classes moyennes, s'ajoute aussi la montée en puissance d'une catégorie qui est celle des plus aisés. C'est un élu du 6e arrondissement qui le dit, et qui connaît bien la montée en puissance, la montée en gamme d'un certain nombre de quartiers de l'hypercentre, de l'hyperattractivité, qui évidemment pressure les classes moyennes qui se retrouvent prises en sandwich entre d'un côté les catégories qui ont accès au logement social et qui ont accès finalement à la vie parisienne, mais à des coûts qui sont artificiels et qui sont administrés, et de l'autre, qui sont confrontés aussi à des gens de plus en plus riches qui ont les moyens de s'acheter des appartements dont le prix, je le disais, augmente de plus en plus. Et donc, la deuxième observation, j'en finirai là-dessus, sur cette observation-là, c'est que la réalité, c'est que les classes moyennes, alors qu'elles sont confrontées à des difficultés de plus en plus importantes d'accès au logement et de bénéfice d'un logement décent et de qualité pour notamment créer une famille ou vivre avec une famille, la deuxième réalité, c'est donc ça. C'est donc que, alors même qu'ils ont des difficultés de plus en plus importantes, la mairie de Paris n'apporte pas de réponse, rien n'est fait au niveau du logement social et rien n'est dit d'ailleurs sur la montée en puissance de ces ultra-riches qui, c'est vrai, participent, tout le monde l'a dit, on est tous d'accord, à la spéculation immobilière. Le problème de Paris, ce n'est pas qu'elle manque d'attractivité, c'est plutôt l'inverse, c'est que Paris est en train de devenir une anti-ville dortoir. Troisième observation que je voudrais faire, c'est le résultat de cette politique-là. Le résultat de cette politique, c'est que les classes moyennes veulent quitter Paris. Dans la conférence citoyenne, on apprend quoi ? On apprend que 40% des classes moyennes disent vouloir quitter Paris, 30% seulement parmi les ménages modestes et 35% parmi les ménages les plus aisés. Au-delà de ces chiffres, de ces sondages, de ces observations sur lesquelles évidemment on pourrait ergoter pendant des minutes entières, il y a à un moment donné des chiffres clairs, qui sont les chiffres de la démographie. Vous savez, l'Union soviétique, qui est-ce qui a prévu l'effondrement de l'Union soviétique ? Ce ne sont pas les historiens, ce ne sont pas les analystes ou les géographes, ce sont les démographes essentiellement. Et donc je crois qu'il faut donc toujours accorder une importance particulière à ce que nous disent les démographes. Les démographes, ils nous disent une chose très simple, et le groupe GEP en parlait. D'un côté, 2009-2014, la population de la première couronne, de la petite couronne, augmente, plus 135 000 habitants, et de l'autre, la population parisienne s'effondre. Nous avons perdu sur la même période, 2010-2015, 40 000 habitants. Alors je dis s'effondre, j'en rajoute peut-être un petit peu, mais sur l'année 2017, nous avons quand même perdu 9 000 habitants. Alors évidemment, à ça, la mairie de Paris dit, oui, c'est la faute du baisse du nombre de naissances. Bah oui, pour cause. Pourquoi est-ce que
pourquoi est-ce qu'on subit une baisse du nombre de naissances à Paris? Tout simplement parce que les gens qui voudraient créer une famille, eh bien, quittent Paris. C'est tout simple. Et je crois que c'est la raison pour laquelle on fait fuir les classes moyennes. Voilà la troisième réalité, la troisième observation que je voulais faire. Les classes moyennes quittent Paris, et ça, c'est une réalité qui, malheureusement, ne semble pas mobiliser davantage la ville de Paris. Quatrième observation que je voulais faire, c'est sur les recommandations de cette fameuse conférence citoyenne. Je ne suis pas favorable, évidemment, à toutes les recommandations qui ont été évoquées. C'est un petit peu une sorte de patchwork, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mesures dont on a déjà entendu parler, mais enfin, il y a quand même des propositions qui semblent avoir vraiment retenu l'attention de ces classes moyennes qui ont été interrogées. J'en retiens donc un certain nombre qu'il faudra à un moment donné quand même mettre au débat de cette assemblée municipale. Le taux de rotation dans le parc social, qui est résiduel. Alors je sais que ce n'est pas seulement la ville de Paris qui est concernée, c'est un problème qui concerne la France entière. Mais enfin, à un moment donné, ce taux de rotation est tellement faible qu'à un moment donné, il fait naître non seulement des situations d'inégalité sociale, mais en plus un sentiment de frustration, un sentiment de tension sociale qui se manifeste aussi aux élections. J'en veux pour preuve l'augmentation du nombre de voix qui sont confiées aux partis extrêmes, pas seulement à gauche, mais aussi à droite, avec l'augmentation du nombre de voix qui sont données au Front National dans les quartiers où la ville de Paris parle le plus de logement social et de mixité sociale. La deuxième proposition qui a retenu mon attention, c'est la communication sur les critères d'attribution du logement social. Vous avez tout à fait raison de le dire. On le dit souvent ici sur les bancs, sur les bancs de ce Conseil de Paris. Oui, c'est vrai, le manque de transparence, l'opacité dans laquelle on gère le parc social de la ville de Paris. C'est également le cas en France, mais à un moment donné, c'est quand même une question qui est évoquée. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les gens qui ont été interrogés par l'IFOP. Troisième proposition importante, avec la vérité qui blesse. Troisième proposition qui retient mon attention et je crois dont il faut quand même en parler, c'est que les gens qui ont été interrogés sont majoritairement, si j'ai bien compris, favorables aux surélévations d'immeubles. C'est un sujet qui n'est pas suffisamment traité. Il n'y a pas de choix stratégique qui a été fait par la ville de Paris dans ce domaine-là, que ce soit négatif ou positif. Ils sont favorables également à des constructions de tours, de logements. Là encore, un vrai sujet stratégique sur la construction de logements, mais dont il va bien falloir débattre ici. Et puis ensuite, une proposition qui, là, pour le coup, retient moi mon intérêt de manière très positive, c'est le fait de se servir davantage de la taxe de séjour comme d'un produit pour financer la construction et la rénovation de logements. J'en veux pour preuve aussi, j'attire également votre attention sur le fait que la taxe de séjour n'est pas seulement payée par l'hôtellerie, elle est aussi payée par le tourisme meublé, notamment par Airbnb. Le développement du meublé touristique est une réalité, et à un moment donné, il faudra aussi prendre ça comme un atout aussi pour permettre à la ville de Paris d'augmenter ses recettes au niveau de la taxe de séjour pour ensuite financer ses rénovations et ses constructions de logements. Voilà ce que je voulais dire sur les propositions qui ont été faites dans cette conférence. Maintenant, la dernière observation que je voudrais faire, et elle sera conclusive, c'est que on a vraiment quand même l'impression, quand on regarde toutes les réalités que j'ai énumérées, quand on regarde même la façon dont on débat de ce sujet, on a vraiment l'impression que la ville de Paris actuelle a fait une sorte de croix sur la priorité du logement social des classes moyennes. J'en veux pour preuve, alors c'est un débat évidemment sans fin dans ce Conseil de Paris. Les deux personnes qui représentent la conférence citoyenne ont dû avoir un petit échantillon depuis 9h ce matin. Mais moi, je vais m'appuyer tout simplement sur les conditions dans lesquelles on débat de cette conférence citoyenne. Qui, à mon avis, est très éloquente quand même. D'abord, cette étude ne manque pas d'intérêt, mais très franchement, elle est lacunaire. Cette étude évoque des problèmes, effleure des problèmes, on effleure également quelques solutions, mais très franchement, moi je reste sur ma faim quand je lis cette étude. Je crois que je ne suis pas le seul à le dire, je crois qu'on est très nombreux parmi les élus de la commission du logement, chargée du logement, à l'avoir dit. Sur tous les bancs, on le dit. Je voudrais quand même dire... pour information, notamment pour les deux membres de cette conférence citoyenne, que la commission chargée du logement n'a pas pu débattre du contenu de ce document, qui, encore une fois, je trouve, est assez lacunaire, est assez sommaire, alors même qu'à mon avis, il y a eu beaucoup de débats très intéressants dans le cadre de cette démarche. Nous n'avons pas pu en débattre il y a 15 jours, nous n'avons pu seulement en débattre éventuellement au cours d'une réunion qui s'est tenue lundi dernier, c'est-à-dire la veille du 1er mai, dans des conditions, en 4e vitesse. Et je trouve que ça témoigne quand même de la façon, de l'intérêt très limité que porte l'exécutif actuel à la question des classes moyennes, sur la question du logement des classes moyennes. Je voudrais en terminer là-dessus. C'est quand même très, très inquiétant parce que une ville, une métropole sans classe moyenne, une métropole qui ne s'intéresse pas aux classes moyennes, c'est une métropole qui ne s'intéresse pas à son avenir. C'est une métropole qui ne s'intéresse pas à ses jeunes familles, à ses professions intermédiaires, à ses jeunes cadres dynamiques qui sont totalement exclus des prestations sociales, totalement exclus des dispositifs d'aide
en tout cas qui n'ont pas connaissance même d'ailleurs des dispositifs d'aide qui sont mis à leur disposition. Et je crois que c'est très inquiétant de voir quand même cette métropole, enfin cette ville d'ailleurs, s'enfermer de plus en plus à l'intérieur du périphérique, qui finalement ne mène pas véritablement de démarche concrète, opérationnelle dans le domaine de la métropolisation de la politique du logement, et qui semble se satisfaire de ce rétrécissement de la classe moyenne, de cet appauvrissement de la classe moyenne, de l'exil des classes moyennes qui sont les plus prometteuses. Et je termine là-dessus. Et donc de cette double pressurisation entre d'un côté les ultra-riches de plus en plus riches, qui augmentent à Paris, et de l'autre un public qui bénéficie de tarifs artificiels. Merci.